Il est de retour sur scène et nous propose son nouveau one-man show entre rire et émotion, Épopée. Frédéric Bucollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur, humoriste et scénariste franco-congolais. Vous serez donc au Palais des Glaces à Paris le 10 novembre prochain. On va regarder un extrait de votre spectacle et l'on revient vers vous. Ok. Il y a la fachosphère qui s'est lâchée. Ils sont revenus avec Éric Zemmour en tête. C'est les Noirs et les Arabes, les Noirs et les Arabes, je vous l'avais dit. Moi, je pense à tous les Blancs des quartiers en manque d'attention, tu vois, qui ont participé aux émeutes et qui se sont pas vus aux infos, tu vois. Ils doivent péter un plomb. Ils devaient être là. Mais bon sang, bonsoir. C'est moi, j'ai brûlé l'action. Pourquoi ils parlent de Karim? Non mais merde, Mamadou, tu étais là, tu m'as vu. Antoine, tu m'as vu. J'ai pris des risques, bordel, j'ai grimpé. Regarde, j'ai même abîmé mes Clarks. Bon sang, et ils parlent même pas de moi. Il y en a qui pour les nègres et les bougnoules, j'en ai marre. Ah, pardon les gars, je suis allé un peu trop loin, c'est sorti tout seul. Je m'excuse. Voilà. Alors, on reste évidemment sur le ton de l'humour, mais pour la première fois, vous abordez un sujet de société, politique, d'actualité. C'est un nouveau virage pour vous? Oui, parce que faut dire qu'avant, quand j'écrivais, je parlais beaucoup de moi. Ouais. Beaucoup de ma propre histoire, en fait. Et en grandissant, ben, je pense que... Voilà, je me suis dit, maintenant, je commence à être touché un peu par tout ce qui se passe politiquement, etc. Il faudrait peut-être commencer à écrire un peu plus pour le grand public, enfin... aller un peu plus dans des sujets qui touchent beaucoup d'autres personnes que rester sur ma propre histoire, en fait. Alors, votre spectacle s'appelle Épopée. Vous Ouais. continuez à parler de vous, hein, quand même. Ah oui, mais oui. C'est la vôtre d'épopée? Oui, toujours, toujours. Tant que je serai vivant, bah, il y a des aventures à raconter. Je parle toujours de moi, de mon histoire et des nouvelles aventures qui me sont encore arrivées depuis que je suis comédien. Donc, je parle toujours du principe que j'ai quitté le Congo, je suis arrivé en Belgique, en France, et comment je suis devenu acteur, auteur aujourd'hui. Chose qui n'était pas facile, parce que je suis arrivé, je parlais pas bien français, j'avais l'accent, on se moquait un peu de moi. Et aujourd'hui, j'arrive à écrire des spectacles en français. C'est ce que vous racontiez d'ailleurs dans votre premier spectacle. Ah oui, 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 mais ça a encore évolué. Oui. Maintenant, j'écris des séries. Il y a d'ailleurs une série qui passe chez vous ici. Oui, on va en parler tout à l'heure. C'est aussi une histoire des autres afro-descendants, j'imagine. En quoi est-ce que votre spectacle est une invitation à la réflexion? Bah parce que je parle quand même des choses que j'ai vécues quand même. Enfin, il faut dire que j'ai vécu du racisme. J'ai vécu le fait que je découvre un nouveau monde et le fait qu'on me racontait des choses qui n'étaient pas vraiment la réalité. Quand je suis arrivé ici, on me disait que voilà, tu verras là-bas, par exemple, que tout le monde est riche. Il y a des machines dehors qui distribuent de l'argent gratuitement aux gens, en parlant des distributeurs. Enfin, il y avait tellement de légendes, en fait, qu'en arrivant moi-même, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qu'on m'avait raconté. Et je pense que le fait que je sois venu ici, que j'ai vu tout ça, ce serait bien d'avoir un message pour dire aux autres, si à qui on raconte encore ces histoires-là, que non, il faut faire attention. Par exemple, je sais que dans ma famille, il y a pas mal d'oncles, de tontons, et quand ils vont au pays, ils s'achètent le dernier costume. En RDC. Voilà, ils vont en RDC pour montrer qu'ils sont riches ici en Europe et tout. Et ça, je leur dis, mais attention, parce que c'est ça, en fait, qui donne ce sentiment d'infériorité au pays, en fait, de croire qu'en Europe, tout est beau, tout est magnifique. Non, dites-leur la vérité. Vous êtes là, vous travaillez, c'est très compliqué, c'est très difficile de faire de l'argent. Il faut qu'ils se rendent compte des réalités d'ici. Donc je parle un peu de tout ça. Donc, de l'identité, du dépaysement. Exactement. Ça aussi, hein, c'était quelque chose de très compliqué pour moi. Parce que quand j'étais au Congo, par exemple, pour moi, j'étais comme tout le monde. J'arrive ici, ben non. Toi, t'es noir, toi. T'es catalogué, t'es dans une classe. Donc il y a toutes ces choses-là que je me dis, ben, faudrait que j'en parle sur scène et voir comment moi je l'ai vécu, en fait. Surtout que moi, je fais beaucoup de vidéos sur Internet, par exemple, et je me cache beaucoup derrière des personnages. Et on ne me connaît pas vraiment en tant que Frédéric Bucollet. On sait que Frédéric Bucollet, qui fait des personnages, qui fait des mimiques, etc. Et qui font un carton, hein, sur les réseaux sociaux, Oui, des oui, millions de vues. Vous voulez en parler de ces personnages? Oui, allez, on peut en parler. En fait, justement, ça part toujours un peu de mon histoire. Donc j'ai pris un père qui est du coup, lui, africain, qui est venu s'installer en Europe et qui a eu ses enfants ici, en France. Il y en a un qui est très scolaire, qui lit beaucoup des livres, etc. Il y en a un qui est un peu plus tête en l'air, il est plus direct que l'autre. Et en fait, il y a ce parallèle qui fait que je peux raconter des histoires sur l'Afrique, sur la France. Je peux raconter des histoires sur le regard que des enfants qui sont originaires qui sont des Afro-Africains, on va dire.
leur regard qu'ils ont sur l'Europe et ce que le père du coup, pense de tout ça. Et c'est toujours compliqué d'être dépaysé. J'avais fait un sketch justement qui avait beaucoup marché parce qu'on pense souvent que les étrangers viennent pour, on va dire, gratter, pour prendre l'argent. Souvent on me dit ça, oui, mais ils viennent voler l'argent. Ben non, parfois il y en a juste qui sont obligés de partir de chez eux parce qu'il y a pas mal de problèmes. Et ils le vivent mal, le fait de grandir loin de chez eux, avoir des enfants loin de leur pays et ne pas leur montrer où ils ont grandi, etc. Et ça, souvent, j'en parlais avec mon père à l'époque et je sentais que ça le touchait un peu, le fait de ne pas me montrer où il a vécu, où il a grandi, les quartiers. Tout ça, c'était très compliqué. Et vous, ce bonheur, vous l'avez trouvé en France, Frédéric? Je commence. Bon, encore, on va dire que... C'est un long chemin. Voilà, c'est un long chemin, donc ça viendra peut-être un jour. Vos parents vous ont toujours soutenu dans cette carrière d'humoriste? Vous parlez de votre père tout à l'heure. Ben non, au début, non. Oui. Mon père, il était vraiment contre tout ça. Et lui, pour lui, c'est des bêtises. Hein. Mais non, tu vas pas faire... Lui m'envoyait pour faire des longues études, devenir pilote, avocat ou médecin. Mais c'est quand il a vu mes premiers pubs, mes premiers tournages, et qui s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup et dans lesquels j'excellais vraiment. Donc il s'est dit, ok, allez. Allez. Alors justement, on vous voit dans l'univers du théâtre, du cinéma, dans Intouchable, par exemple, dans la publicité, Internet, on le disait, et aussi en télévision, avec cette série qui a été diffusée sur TV5 Monde. Mbaku, le marabout, on regarde un extrait. Hé, toi là, viens ici, c'est toi qui viens annoncer. J'ai trouvé un moyen de devenir multimillionnaire. Oh. Toi, tu m'intéresses, allez, dis-moi tout. Alors, d'abord, promettez-moi de ne pas me balancer à la police. Oh, mon ami, tu ne m'as encore rien donné, comment promettre? Ouais, ok. Tenez un pourboire. Oh, un pourboire très généreux. Bon, c'est qui la police? Les forces de l'ordre. J'ai jamais entendu parler. Foutez de moi ou quoi? Tout le monde connaît la police. Vous regardez qui là? Non, personne. Je suis Mbaku le marabout, 5e dan de la maraboutance. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, on voit que vous vous éclatez sur ce projet, qui continue d'ailleurs. Oui, ça continue. Franchement, les 2 premières saisons, elles ont très bien marché. On a eu un très bon retour du public. Et ben, du coup, on est en train de réfléchir pour une saison 3. C'est bien. Alors là, il y a le One Woman Show, mais vous avez aussi d'autres projets en parallèle? Oui, je joue également au théâtre en ce moment. En ce moment même? Oui, je joue dans 2 pièces de théâtre. Oui. Donc la première, c'est Les femmes ont toujours raison. Et la deuxième, c'est Les femmes sont parfaites et les hommes font ce qu'ils peuvent. Donc c'est une pièce que je joue au théâtre Le Passage vers les étoiles, dans le 11e. Et des pièces de théâtre de Sacha Judasco et Sophie de Potter. Donc voilà. Et en attendant de les voir, je vous invite à aller voir donc Épopée, le nouveau spectacle de Frédéric Bucollet. Ce sera donc au Palais des Classes à Paris le 10 novembre prochain. Merci Frédéric. Et merci à vous de m'avoir invité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programmes à vous tous. Et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.